Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. J'ai une petite information à vous transmettre pour les personnes qui, sur cette chaîne, avaient l'habitude de suivre les guidances sur les chemins de vie. Je vais, à partir de maintenant, donc déjà les prochaines, les déposer sur une autre chaîne que j'ai créée qui s'appelle Mon œuvre alchimique et qui sera vraiment dédiée à la numérologie. Donc dessus s'y trouveront toutes les guidances, donc les guidances annuelles pour les années personnelles, et les guidances mensuelles, comme j'avais l'habitude de le faire, et en même temps d'autres informations qui seront liées à la numérologie, voilà, pour aller un petit peu plus loin et pour ceux que ça intéresse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me reste à vous présenter les jeux que j'utilise parce que je ne le fais jamais, donc il est temps de rectifier le tir. Donc pour la carte message, nous avons l'oracle des rebelles sacrés, qui est un jeu magnifique. Et pour le tirage sur les 12 mois, j'ai utilisé le pagan Lenormand. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec précisément le message de l'oracle des rebelles sacrés et la carte que j'ai pigée pour vous. Alors, pardon pour la lumière, mais en fait, aujourd'hui, dans le sud de la France, c'est un jour pluvieux, gris. Alors, normalement, on ne travaille pas hein, les jours pluvieux chez nous. On regarde la pluie tomber parce que c'est vraiment rare. Mais donc, aujourd'hui, moi, j'ai décidé que j'allais travailler. Et donc, du coup, voilà, pardonnez-moi pour la lumière, c'est la lumière artificielle, j'aime pas trop ça, mais bon, il faut quand même avancer. Donc, petite parenthèse, la carte que j'ai pigée pour vous dans cette obscurité, c'est la carte 29 qui s'appelle le véritable vous. C'est juste une carte magnifique. Je la mets ici, comme ça, peut-être vous la verrez mieux. Pas du tout, ça marche pas. Donc, je vais la mettre ici. Et cette carte, en fait, c'est une carte juste fabuleuse parce que, en fait, elle délivre un message vraiment particulier qui dit que si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, on vous demande avec cette carte de prendre de la distance. Parce que souvent, on pense que on se reflète dans le regard des autres. Et que ce que les autres pensent de nous, ce que les autres disent de nous, c'est ce que nous sommes. Ce qui n'est pas en fait du tout le cas. Là, en fait, c'est une carte qui vous demande de lâcher prise avec toutes ces perceptions extérieures et qui vous demande de vous reconnaître vous-même. Voilà, et c'est vraiment très important sur cette année 2019 pour vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est le message, voilà, qui est destiné à certains cancers qui peut-être, bon, on est tous hein, plus ou moins comme ça parce qu'on croit que les autres, on croit ce que les autres disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité, ce qui n'est pas le cas. Ça dépend en fait de la personne qui vous regarde. C'est-à-dire qu'en fait on a tous des filtres, on a tous des croyances, on a tous des perceptions particulières, et que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous honore, qui vous respecte et qui vous voit tel que vous êtes, c'est vraiment une grande chance. Mais dans la plupart des cas, et c'est pas un mécanisme conscient, hein, parce qu'on est constitué de cette manière, mais la plupart des gens qui portent un jugement sur nous le font avec leur propre croyance, avec leur propre vérité, avec leur propre filtre. Et là, en fait, on nous dit qu'il faut pas avoir trop confiance dans le regard des autres. Parce que ça veut dire qu'on croit trop peu en nous-mêmes. Voilà, que c'est les autres qui vont conditionner. Donc, comme je vous le disais, il y a certaines personnes qui vont être capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et qui peuvent même vous aider à mieux vous percevoir, en tout cas à percevoir votre beauté et votre grandeur. Mais ce sont des êtres avec, ils se reconnaissent, il y a une espèce de calme et de paix intérieure. Et donc, en fait, ils peuvent voir les choses plus clairement. Et puis, il y a ceux qui sont plus agités, voilà, et qui sont pas vraiment capables de rester assez longtemps calmes pour percevoir et en tout cas réfléchir la lumière vers vous.
En tout cas, de réfléchir votre propre lumière. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais voilà, chacun chemine à sa vitesse. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de rompre tous les contrats établis consciemment ou inconsciemment avec les autres, parce que d'une certaine manière, quand on établit ces contrats, hein, même d'une manière inconsciente, c'est-à-dire en accordant toute cette importance au regard de l'autre, on fait cadeau de notre pouvoir. Du pouvoir de notre propre perception et le fait que on autorise les gens à nous approuver ou à nous rejeter. Ça peut parler de notre corps, ça peut parler de notre voix, de notre créativité, de notre spiritualité, de notre manière de vivre. Donc là, en fait, on vous dit, voilà, vous soyez conscient de qui vous êtes. Tournez-vous vers vous-même avec gentillesse, avec compassion, pour voir votre beauté intérieure et sans avoir besoin du regard ou de l'approbation des autres. Voilà le message pour vous, chers cancers, et pour l'année 2019. Alors, on va commencer le tirage avec le mois de janvier qui se trouve ici. Alors, sur le mois de janvier, nous avons la carte 12 des oiseaux et la carte 33 de la clé. Alors, la carte 12 des oiseaux, elle nous parle de communication, d'appels téléphoniques, de textos, de messages. D'une manière générale, c'est une carte qui nous parle de communication. Et j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, si vous avez une problématique, grâce à ces communications, alors parfois ça parle de commérage, donc, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt en fait des échanges et une communication qui va vous permettre de trouver des solutions à une problématique que vous avez et qui peut se manifester dans tous les domaines de votre existence. Hein. En tout cas, voilà, c'est comme si on allait, c'est comme si grâce à ces communications, vous allez obtenir des solutions ou des pièces manquantes par rapport à votre réflexion, à ce que vous êtes en train de construire. Donc, en tout cas, cette communication, elle est suffisamment importante pour apparaître dans ce tirage sur le mois de janvier, puisque manifestement, c'est la clé d'une problématique. Voilà, ce niveau de communication. Ensuite, sur le mois de février. Alors, nous avons la carte 30 qui est la carte du lys et la carte 6 qui est la carte des nuages. Alors la carte 30, c'est une carte qui parle de paix, de tranquillité d'une manière générale, de détente après le stress, de relaxation. C'est une carte qui parle de situations qui durent depuis longtemps, voilà, qui parle de longue durée en tout cas. En revanche, c'est une carte qui est accompagnée de la carte numéro 6 qui est la carte des nuages. Et là, en fait, c'est une carte qui nous parle de confusion, qui nous parle peut-être d'une perte de confiance ou peut-être une perte de concentration. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, dans un domaine particulier de votre vie, des craintes. Alors, soit vous avez des craintes qui empêchent cet état de sérénité, soit grâce à ces pièces manquantes que vous allez récupérer, vous mettez fin à ces craintes, à ces doutes, à ces questionnements, à ce qui vous chagrine, pour retrouver un état de paix et de sérénité. Ces deux options sont possibles. En l'occurrence, quand la partie éclairée, c'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'on laisse plutôt en fait les problèmes. On laisse plutôt les problèmes derrière. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même sur le mois de janvier une résolution de problèmes, en tout cas une compréhension. Et donc en fait, on continue à cheminer. Et j'ai l'impression qu'au mois de février, on retrouve une espèce pas une espèce, hein, on retrouve de la sérénité. Ensuite, que nous réserve le mois de mars? Alors, le mois de mars, nous avons... Waouh. Alors ça, c'est très beau. Ces deux cartes. La carte 16, qui est la carte... moi je dis du guide, mais en fait c'est la carte des étoiles, et la carte 18 qui est la carte du chien. Alors, ces deux cartes associées ensemble, je crois qu'elles sont déjà sorties en plus dans un tirage, de la même manière. La carte 16, c'est une carte qui nous parle d'un guide dans votre vie, ou alors peut-être d'une intuition qui se développe de plus en plus, ou une forme d'inspiration qui va arriver.
Mais pour moi, on est plus dans une rencontre qui est déterminée par le destin. Quelque chose qui est destiné à arriver, parce que la carte 18, on est en train de parler d'une véritable amitié. Quelqu'un avec vraiment de bonnes intentions. Vraiment, il y a de la loyauté, il y a vraiment quelque chose de fort avec cette personne et j'ai l'impression que c'est une personne qui va vous guider, qui va vous inspirer. Voilà, j'ai l'impression que c'est un être qui est plutôt spirituel avec cette carte des étoiles. En tout cas, c'est une très très belle rencontre. C'est une rencontre qui est écrite. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça, en l'occurrence là, c'est plutôt quelqu'un qui vient. Alors peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de cette personne parce que elle a l'air vraiment bien. Mais en l'occurrence, c'est plutôt un guide. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous permettre de cheminer, qui va vous permettre d'avancer. En tout cas, ces deux cartes juste ensemble, c'est magnifique. Voilà, c'est un beau mois de mars. Hein. Ok, problème de coordination. Alors ensuite, sur le mois d'avril, qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors, nous avons la carte 29 qui, comme vous le savez sûrement déjà, est la carte de la dame qui peut, donc vous, si c'est vous, si vous êtes une femme, ou alors c'est une femme importante dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, c'est une figure masculine, voilà, quelqu'un qui joue un rôle important dans votre vie. Et comme elle est accompagnée de la carte 10, la carte 10, la carte de la faux, c'est une carte qui parle de couper ou de terminer. Alors soit peut-être terminer une relation, couper des liens, mais en tout cas, alors c'est peut-être, si c'est vous, couper avec une mauvaise habitude hein, aussi, hein, vous libérer de quelque chose parce que, en tout cas, si vous êtes une femme, peut-être que vous en terminez avec quelque chose. Si c'est une relation extérieure, une femme extérieure à votre vie, que, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment une notion de terminer quelque chose, mais de le terminer d'une manière positive. Parce que cette carte de la faux, qui est très belle d'ailleurs, elle nous parle de recueillir aussi. Vous voyez, on fait pas que couper, on recueille, c'est-à-dire qu'on repart avec quelque chose. On sort grandi, on sort libéré d'une situation. On n'est pas dans la rancœur, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans non, on est dans un choix assumé, quelque chose de vraiment qui permet qui nous permet de ressortir grandi. Voilà. C'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui est fait en conscience à mon sens, hein, avec cette association de cartes. Ensuite, nous avons le mois de mai. Alors, nous avons la carte numéro 9 qui est la carte du bouquet. Alors là, on est encore dans l'amitié, dans des signes d'estime, ou alors on vous félicite pour quelque chose qui a été bien fait, mais c'est aussi une carte de symbole de l'amour romantique. C'est une carte de cadeau d'une manière générale et associée à la carte 22 qui est la carte du sentier, cette carte du sentier, elle nous dit qu'il y a des décisions à prendre. Et peut-être que ça va générer une forme d'indécision, parce qu'on vous propose des options. Alors, par contre, c'est positif hein, dans le sens où c'est un cadeau. Hein. Alors, ça peut être un choix dans une relation, ça peut être un choix professionnel. En tout cas, vous allez avoir des options et des opportunités qui vont arriver à vous. Et là, il y a une forme d'indécision. En tout cas, sur ce mois de mai, manifestement, il va falloir se positionner. Il va falloir se positionner. Donc, soit c'est peut-être une meilleure offre hein, professionnelle, soit vous avez postulé, soit vous mettez en place un projet. Voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être que c'est sentimental, relationnel. Enfin, toutes les options sont possibles. Alors, ok. Donc là, on est en juin. Donc sur le mois de juin, un petit peu moins rigolo, nous avons la carte numéro 7 qui est la carte qui nous parle de tromperie, qui nous parle de trahison, mais pas que. C'est une carte qui peut nous parler aussi de prendre ses précautions.
En tout cas, la carte numéro 1, c'est une carte de nouvelles. Vous voyez, c'est un homme à cheval, une énergie virile qui arrive vers vous pour vous annoncer des nouvelles. Si vous avez alors, soit on vous apporte une nouvelle, il va falloir la traiter avec vraiment attention. Vraiment prendre vos précautions par rapport à l'information qui va venir jusqu'à vous. Mais cette carte numéro 1, peut-être qu'elle va révéler quelque chose, peut-être qu'elle va révéler une trahison, peut-être qu'elle va révéler une tromperie, un mensonge. Il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, en tout cas, quelque chose que vous allez découvrir. Ça reste une situation positive. Je tiens à le préciser parce que ça saute pas aux yeux là tout de suite, mais ça reste une carte de bonnes nouvelles. Alors même si vous découvrez quelque chose, en fait, il vaut mieux voir les choses que ne pas les voir. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc finalement, ça va vous permettre de voir les choses plus clairement. Mais voilà, faites les choses, soyez précautionneux, soyez attentifs. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez savoir des choses. Ensuite, donc on est en juillet ou septembre. Juillet. Alors ça c'est très beau aussi. Minou. Bébé. Hop, merci. Pardon. Il y a mon chat qui s'est invité. Donc, nous avons la carte ici du gentilhomme qui peut parler de vous si vous êtes consultant. Et là, accompagné de la carte ou de quelqu'un d'important dans votre vie, c'est-à-dire un homme important dans votre vie, en tout cas, associé à la carte de la Lune c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole de succès, de reconnaissance, de reconnaissance de votre force, voilà, de qui vous êtes, etc. Là, c'est comme si vous aviez des objectifs ou des rêves qui sont en train de se réaliser. Hein. En tout cas, vous avez des espoirs, vous avez des aspirations. Pour moi, on est peut-être en train de parler du domaine professionnel. Parce que cette carte de la Lune, c'est un peu... elle parle aussi de ça. Elle parle aussi de l'aspect professionnel. Donc, en tout cas... professionnellement, là, j'ai l'impression que sur le mois de juillet, il y en a certains, peu importe encore une fois le domaine, qui vont avoir des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt très positif, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, nous avons août. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, la carte 24, c'est la carte des émotions, c'est la carte des relations, c'est la carte des histoires d'amour. Alors là, je ne sais pas si c'est une rencontre, en tout cas, accompagnée du soleil, il y a vraiment une notion de succès, il y a vraiment une notion de victoire, de bonheur, c'est juste magnifique. Hein. Là, en fait, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, ou si vous êtes déjà en couple, voilà. En tout cas, là, je crois qu'on est sur le mois d'août, c'est ça. Alors peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez passer de super vacances. Vous allez nager dans le bonheur, en tout cas. Hein, ou alors vous allez faire une rencontre, mais qui va vraiment vous chambouler hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ou alors peut-être une réunification dans le couple, hein, si jamais vous aviez des problématiques ou quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Mais en tout cas, c'est plutôt très beau. Hein. Beaucoup d'amour qui va flotter dans l'air sur le mois d'août. Ensuite, au mois de septembre, peut-être quelqu'un qui va réussir à vous voir tel que vous êtes, hein, ce dont je vous parlais en début de tirage, qui va vous voir, voilà, peut-être cette personne-là, ce guide aussi, je l'aime bien. Si vous le rencontrez, si certains d'entre vous le croient sur leur chemin, merci de le partager. Le bonheur des autres, ça fait du bien.
Donc sur le mois de septembre, nous avons donc la carte 36 qui est la carte de la croix et la carte 20 qui est la carte des jardins. Oui, c'est ça, du jardin. Donc la carte 36, elle met en lumière certains problèmes liés à des comportements récurrents, quelque chose qui vous retient ou quelque chose qui vous déstabilise. Donc là, on vous demande, et en fait j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire, de sortir d'un schéma récurrent. Là, il y a vraiment une notion de mettre un terme peut-être à certaines croyances, à des modèles, à des fonctionnements. En tout cas, la carte du sentier, du jardin, pardon, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le moment en fait de vous montrer tel que vous êtes. On vous demande d'avoir des intentions claires et de ne rien cacher. Et peut-être de vous montrer tel que vous êtes réellement. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. Voilà, peut-être que vous allez sortir des conditionnements, peut-être que vous allez sortir des croyances, peut-être que vous pensez que, et donc vous vous empêchez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous retient. Hein. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la croix. Je vais finir mes phrases, ce sera mieux pour vous. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quand même une notion de mettre en lumière cette problématique pour la résoudre. Donc, c'est assez cohérent jusque-là. Alors, ok. Donc là, nous avons la carte 35 de l'encre et la carte 23 des souris. Alors, la carte 35, elle nous parle précisément peut-être de cette même situation-là. De cette même situation qui... vous voyez bien, voilà, là c'est mieux. Parce que cette carte de l'encre, elle nous parle de quelque chose auquel vous êtes attaché et qui vous maintient en sécurité. Quelque chose peut-être qui vous effraie, parce que là, en fait, avec la carte 23, on peut être dans l'angoisse, on peut être dans le stress, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous effraie, peut-être cette nouvelle rencontre que vous allez faire, ou peut-être une peur de l'engagement. Quoi que ce soit, il est temps de vous en débarrasser. Voilà, il y a un mode de fonctionnement là dont il faut se débarrasser, en plus quelque chose qui est plutôt polluant, qui vous fait pas du bien. C'est un système de défense là que vous avez mis en place consciemment ou inconsciemment et qui vous empêche d'être vous-même. Donc là, désolé, mais on revient encore. Enfin, je suis pas désolée d'ailleurs parce que c'est le cheminement de l'année. Mais du coup, cette carte, elle est en train de prendre vraiment tout son sens. Hein, cette carte du véritable vous. Ensuite, sur le mois de novembre, nous avons la carte 14, la carte du renard et la carte 19. Alors la carte du renard, c'est une carte qui peut nous parler de deux choses. Elle peut nous parler de ruse, d'être attentif, voilà, aux personnes que vous avez autour de vous. C'est une carte qui peut aussi nous parler de créativité. Elle a ces deux options. Alors la carte de la tour, elle nous parle, et moi je le lis vraiment comme ça dans ce tirage, du besoin d'émerger, de vous réaliser, d'être vous-même, de faire sortir l'être que vous êtes. Non, mais non, arrête. Yod, arrête. Reste là. Merci. Monte la garde. Donc là, pardon, donc vraiment du besoin de vous montrer tel que vous êtes, c'est ce que nous disait aussi la carte du jardin, hein. Mais donc là, de faire émerger qui vous êtes et pour moi, faire preuve de créativité. Voilà, peut-être de sortir d'une période d'isolement si vous avez vécu aussi une trahison, etc. On peut parler aussi de l'aspect commercial, hein, parce que cette tour, elle nous parle de ça, elle nous parle de accompagné du renard, elle nous parle peut-être d'un collaborateur qui a une attitude négative ou quelqu'un aussi qui peut vous poignarder dans le dos. Hein. Donc dans le domaine professionnel, ça veut dire ça. Mais pour moi, il y a une subtilité. Donc c'est une option possible, gardez-le à l'esprit parce que voilà.
Mais pour moi, il y a quand même cette notion d'utiliser votre créativité pour vous rapprocher de qui vous êtes et pour voilà, pour faire ressortir le véritable vous, parce que là, vous allez faire le travail toute l'année. Hein. Ensuite, nous avons sur le mois de décembre la carte 25 et la carte 26. Tiens, deux cartes qui se suivent. Donc, la carte 25, c'est une carte qui nous parle d'obligation, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de promesses, de contrat, en tout cas de quelque chose de juridique. Arrête, c'est de l'ombre. Mon chat, il est paranoïaque. Et cette carte, elle est accompagnée du journal intime. Alors, en fait, le journal intime, c'est une carte qui représente des informations cachées, des secrets qui n'ont jamais été révélés, ou alors ça peut parler aussi de découvertes ou d'enquêtes que vous allez faire. Donc, faites attention si vous signez un contrat sur le mois de décembre. Lisez entre les lignes, j'ai envie de vous dire. Ou si vous vendez, ou que vous achetez quelque chose, hein, un bien ou autre, ou qu'il y a une procédure juridique pour X raisons, voilà, soyez attentifs, ne signez pas comme ça. Faites-vous aider pour voir ce qui se cache en fait derrière ce contrat et derrière cette signature. Voilà. Vaut mieux être prévenu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, soyez attentifs si jamais au mois de décembre ça se produit pour vous. Voilà mes chers cancers pour cette année 2019 qui est ma foi très intéressante sur le plan de l'évolution personnelle à mon sens. Hop, voilà. Donc je vous souhaite de passer une merveilleuse année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.